Le matin, on se levait à 5 heures, puis on devait aller, on recevait une tranche de pain, une grande tranche comme ça, pour toute la journée. Et alors, il fallait aller à l'appel. À Ravensbrück, j'avais le numéro 51 002. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de femmes qui sont passées par là. Les souvenirs de déportation de cette Anderlechtoise, tout juste 100 ans. Un siècle de vie marqué dès le plus jeune âge. Anne Megens a 15 ans lorsqu'elle s'engage dans la résistance avec sa famille. Quand c'était nécessaire, mon frère m'envoyait porter des messages. Mais en janvier 1944, elle est arrêtée, quelques jours après son frère qui sera assassiné au camp de Flossenbürg. Anne, elle, a d'abord été emprisonnée à la prison de Saint-Gilles, puis déportée vers Ravensbrück. Anne a 19 ans à son arrivée dans le camp près de Berlin. Vous rentrez là, on vous aligne, on était des centaines. Vous devez vous déshabiller en randonnion. Les unes après les autres, vous déshabillez, mettre vos vêtements de côté, jeter vos vêtements, et vous êtes là toute nue, dehors. Évidemment, heureusement, c'était le mois d'août. Dehors, et vous faites la queue. Alors vous devez aller vous mettre sur une table, toute nue, et là, on examine vos parties intimes. Comme 150 000 femmes et enfants au cours de la guerre, elle apprend à vivre dans ce camp. Elle est alors en quarantaine. Pendant la journée, on restait assis par terre dans la grande salle, à ne rien faire. Et moi, je tuais mes puces. Une captivité qui se poursuit ensuite à Belzig, un sous-camp, où elle est alors forcée de travailler pour une usine de munitions. Il fallait serrer les pointes des douilles. C'était toujours mal serré. J'en avais marre. Primo, j'ai pas beaucoup de force, et faisant mon dos, je n'essayais pas d'en faire. Fin avril, Ravensbrück et ses sous-camps sont libérés. C'était il y a 80 ans. Anne rentre en Belgique. La future institutrice retrouve ses parents et son quotidien. C'est pas difficile de reprendre. Vous retrouvez le bonheur. Et le bonheur, c'est autre chose quand même. Une résilience et un courage hors du commun pour cette force de la nature qui a longtemps eu son histoire avant de la partager désormais.